Ya quoi? Wesh. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. It's been a long time no see, hein? Oulma, tu no see, hein? Eh, oh, ça fait quoi? Ça fait longtemps. Eh, oh, ça fait quoi? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça a dit quoi l'équipe? Ça fait un bail. En plus, je dis ça dit quoi l'équipe? Je crois qu'on est que trois à tout casser. Écoutez mon podcast, mais whatever. Euh, everything for the fame. Non, je vous jure, c'est pas une question de fame. Mais bref, ça fait archi longtemps que j'ai pas tourné d'épisode de podcast parce que en ce moment, je suis archi busy. C'est faux. Il y a aussi, dans le sens où je tiens un job d'été et en même temps, j'essaye de deal with my life en fait. Et en fait, je suis là, en fait, on peut mourir ou merde. Et en fait, évidemment, au fond, je me dis. C'est un truc en allemand, mais ça veut dire un truc bien. Mais du coup, le taf, ça me fatigue de fou. Et quand je rentre, je m'allonge, je scroll. Des fois, je mange même pas, hein. Et quand je mange, je commande. Ah, pardonnez-moi. Mais ouais, hein. Et en fait, je taffe et ce taf m'a fait comprendre plein de choses. Sachant que j'ai un CDD de 2 mois. Donc j'ai commencé en juin. Et là, on est en mi-juillet, fin juillet. Donc c'est bientôt fini. Finally free. C'était chiant, en même temps, et c'était cool. Et je pense que ce job étudiant m'a appris beaucoup de choses. En fait, c'est des situations que tu peux tourner en leçon de vie. Et tout récemment, ce matin, enfin non, cet après-midi, un mec a essayé de me faire douter de mes connaissances et de moi. Et malgré le fait que je savais au plus profond de moi que j'avais raison, j'ai quand même douté. Et je pense que ça m'a fait comprendre qu'en fait, quand je suis sûre, mais extrêmement sûre, même quand je suis sûre, même, j'ai même pas besoin d'être extrêmement sûre, mais quand je suis sûre de quelque chose, je verrais pas pourquoi les gens devraient me faire douter. Parce qu'en fait, c'est quand ils voient que tu commences un peu à douter qu'ils vont commencer à prendre le dessus et à vouloir te gaslight, en fait, te brainwash. Et moi, en fait, c'est ça m'a fait comprendre qu'en fait, je suis sûre de moi, je sais les choses et que, ben, justement, faut pas que je doute de moi et si dans ce cas-là ben je me suis trompée, ben ça arrive, je vais assumer et je vais dire ben OK, ça arrive de se tromper, je suis humaine, je suis pas parfaite et c'est un truc que j'essaie d'apprendre au moins every day en fait. Donc c'est des petits mémos comme ça, c'est des petites expériences comme ça. Enfin, c'est une expérience, je sais pas quoi d'autre que je peux raconter. Aussi, de pas se laisser faire, de pas se laisser marcher sur les pieds. Surtout quand on voit et que non, quand on subit un manque de respect face à quelqu'un, la meilleure des choses, en fait, c'est de dire, en fait, je te laisse pas me parler comme ça. Voilà, si la personne, elle veut pas écouter, tu surenchéris derrière. Voilà, tu es ta grand-mère. Des fois, il faut, en fait, c'est vraiment juste, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est vraiment aller ferme ta gueule. Parce qu'il y a des gens, ils manquent tellement de respect que franchement, ça en est juste ahurissant en fait. Et moi, des fois, genre vraiment, ça me saoule. Genre, t'as un mec qui me fait vous avez mal expliqué, nanana, que vous faites pas de remboursement. J'étais là, mais en fait, c'est pas la première fois que tu viens dans le magasin. Toi, tu viens souvent. T'essaies de me la mettre à l'envers. Tu vois que je suis petite par rapport aux autres parce que je suis la plus jeune, littéralement. Parce que c'est des tontons un peu là-bas, c'est des tantines qui travaillent là-bas. T'essaies de me la faire à l'envers, je te dis, hey, il y a mon responsable là-bas. Va avec lui parce que moi, je vais pas commencer à faire tes connes, à vouloir jouer avec toi parce que je suis vraiment pas d'humeur. Vraiment, juste casse-toi en fait. Et je lui fais, il y a mon responsable. Mon responsable, déjà, c'était la première fois que je le voyais. Et en fait, c'est un grand mec. Vous voyez Maxime Biaggi, ça, mais genre 1m90, musclé de fou, tatoué. Et des tatouages full hébreu, genre. C'est lui, mon responsable. Et je lui fais, bah allez le voir. Il fait, ah en fait, non, c'est bon. Des fois, il y a des mecs, j'ai remarqué, c'est un truc vraiment que des... Non, il y a des meufs aussi, mais il y a les mecs, ils essaient trop de m'intimider sous prétexte que je suis jeune. Et les femmes, elles me crient, elles font les hystériques et tout. En fait, non, les mecs aussi font les hystériques, en fait. On va pas faire la misogyne. Mais ça fait les fous. Pour moi, ça essaie de m'intimider parce que je sais que comme ça, quand il y a mes collègues, c'est pas comme ça qu'ils les parlent. C'est qu'en fait, vu que moi, je suis nouvelle, de toute façon, je suis pas là pour longtemps, et tout, ils essaient de m'intimider, etc., etc. Mais mec, j'ai un bac plus 3 en fait. Ah mais oui, me parle pas.
En fait, dans le sens où, dans cette commune, enfin, non, dans cette ville, les gens sont un peu. Bon, c'est pas bien de faire un amalgame, mais les gens qui viennent dans ce magasin sont majoritairement pas très. C'est pas des lumières. On n'en ferait pas un élevage. Voilà, on n'en ferait pas un cheval de course. Voilà. Donc, mais je rencontre aussi des gens qui sont intellectuellement waouh, quoi. Genre, je parlais avec quelqu'un qui me demandait, vous êtes stagiaire et tout, et moi je lui fais, bah non, moi je suis, c'est un job étudiant. Elle me fait, vous prenez des cours du soir du coup? Je fais, ah non, pardon, c'est un job d'été. Elle me fait, ok, vous faites quoi? J'ai fait, bah là, j'ai eu ma licence, voilà, et là je vais rentrer en master en septembre. Elle m'a dit en quoi? Du coup, je lui ai dit, elle m'a fait super, je vous demande, parce que moi aussi je travaille dans le domaine. Et j'étais là, that's wonderful, because we do that for the children, right? And I like that. Et du coup, j'ai kiffé ce petit moment. Donc, j'ai trouvé ça archi mimi. Et franchement, j'ai bien aimé. Il y a des petits moments comme ça qui... Et du coup, punaise, ma petite sœur est venue me voir, ça m'a coupé dans mon élan. Mais en fait, je me suis souvent dit en ce moment, on peut mourir en paix ou merde. Parce que des fois, t'as des difficultés dans la vie, t'as des événements, t'as des épreuves, t'as des trucs et tout. Tu te dis, mais pourquoi c'est aussi compliqué? Et t'as ce mal-être au fond de toi. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi c'est aussi dur? Et puis parfois, il y a des bons moments où tu te dis, finalement, c'est pas si mal. Mais après, tu commences à t'inquiéter. Tu te dis, mais forcément, quand ça se passe si bien que ça, il y a toujours un truc derrière qui va mal se passer. En fait, c'est tellement compliqué. Donc finalement, je pense qu'en fait, on doit essayer de prendre la vie du bon côté. C'est une dame qui m'a dit ça dans mon taf. Elle a fait, il faut toujours voir la vie du bon côté parce que sinon, on sombre très très rapidement. Et elle a raison. C'est quelqu'un qui me racontait un peu sa vie. Elle a une vie vraiment, vraiment difficile. Je me suis dit qu'en fait, si elle arrive à autant sourire, à autant voir la vie du bon côté, à être encore là, à son vieil âge, pour nous donner des paroles sages, non, franchement, faut écouter la mamie. Faut écouter la mamie. Et tout. Et c'est des trucs où tu dis finalement, faut essayer de voir la vie du bon côté quand t'es là et tout. T'as un truc qui se passe mal, tu dis bon, au moins il y a ça. Bon, moi, il y a ça. Bon, moi, j'ai ça. Essaye de faire la liste des choses que t'as. Et puis si t'as vraiment rien, hein, pardon, je sais pas quoi dire. Mais ouais, moi qui pensais que j'aurais beaucoup de choses à dire, finalement, je me retrouve un peu à court parce que j'enregistre cet épisode un peu sur un coup de tête parce que j'étais allongée sur mon lit. Et je parlais et je me suis dit, mais en fait, autant enregistrer ce que je dis parce que ça peut être intéressant. Mais finalement, une fois que je suis devant le micro, je me retrouve là en mode, ah. Et je suis du genre à beaucoup préparer pour être sûre de tenir un certain temps et tout. Je m'éparpille, etc., etc. Enfin, par peur de m'éparpiller ou par peur que ça manque de ligne directrice. Quelque chose comme ça. Mais ouais, et on se dit finalement... Mais quand j'y pense, je me dis finalement je suis chanceuse. Et j'ai pas à me sentir mal. Et des fois, je me sens mal et je me dis, mais en fait, je mérite même pas. Carrément, je ne mérite même pas de me sentir mal. Parce que je me dis, mais en fait, je vais exercer un métier qui va potentiellement vraiment me plaire. Du coup, j'ai eu mon bac plus 3. J'ai le moyen de voyager dans le pays dont j'ai envie. Là, je travaille, du coup, je peux me permettre d'acheter ce qui me plaît. Sans compter les centimes. Pour vouloir me prendre ça à midi, ça par-ci, ça par-là, etc., etc. Donc je me dis, mais finalement, en fait, peut-être qu'en fait, je suis juste une éternelle insatisfaite. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais finalement, je me demande, est-ce que je suis finalement jamais satisfaite de ce que j'ai et que je veux toujours plus? Et finalement, je me dis, mais est-ce que la quête de la vie, c'est pas dans la recherche de quelque chose qui nous ferait nous sentir, ah, c'est bon, je suis posée, maintenant ça va mieux, genre. Est-ce que finalement, on ne recherche pas quelque chose qui nous fasse nous sentir, au fait, c'est bon, j'ai plus besoin de rien. Et en fait, on cherche cette chose. Et à force, du coup, on cherche, on achète, on parle, on découvre, on fait, on donne, on reçoit. Et en fait, tous ces trucs-là, on se dit peut-être que si je faisais ça, peut-être que si j'achetais ça, peut-être que si je mangeais ça, peut-être que si... En fait, c'était peut-être que si je fais ça, moi, dans ma tête, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça fonctionne. Peut-être que ça ira mieux. Mais en fait, on sait pertinemment qu'au fond, nous, après ça va pas mieux. Et en fait, on se sent vide. Donc, en fait, je me dis... Pardon, j'ai roté. Je me dis, est-ce qu'on est victime vraiment d'une société de surconsommation où justement on dit que acheter fait le bonheur, l'argent fait le bonheur et tout. Mais en fait, c'est éphémère quand j'y pense. Donc finalement, est-ce qu'on est vraiment heureux?
Parce que moi, j'aurais vraiment aimé, genre, qu'on naisse. C'était Mixem qui l'avait dit dans une de ses vidéos. Genre, vraiment qu'on naisse et tout, et qu'on ait un PDF, comment acquérir le bonheur ultime en 6 étapes, quoi. Mais je me dis, ça serait trop simple. Mais finalement, je me demande, en fait, comment on peut être heureux. Et je me dis, mais en fait, si on avait tout, est-ce qu'on serait comme ces riches fous qui payent des gens pour leur chier à la gueule et qui mangent des bébés? Genre parce que ils ont tellement tout fait qu'ils se disent, il faut que je teste encore plus haut, plus dans mes limites. Du coup, forcément, quand je pense ça, je me dis, ça fait peur. Et en fait, en même temps, on se dit, mais jamais qu'on ferait ça et tout. Mais en fait, on sait pas. On sait pas. Parce que justement, on n'a jamais été mis face à cette situation. On n'a jamais grandi. Mais en même temps, je me dis, ça veut rien dire. T'as un certain level de moralité, un certain level de ew et de faut que je prenne mes limites. Donc en fait, je réfléchis beaucoup à ça et forcément, quand je parle, je pense qu'on sent et on comprend un certain doute de mon côté. C'est que, en fait, en fait, je sais pas. Franchement, vraiment, la vraie réponse que je pourrais apporter à on peut mourir aux merdes, qui est une question, est-ce qu'on peut mourir aux merdes? Je ne sais pas. Finalement, en fait, c'est que je ne sais pas. Parce que, ben, je sais pas. Je me dis, finalement, la vie, c'est les up and down, qu'il y a des moments où ça ira mieux et des moments où ça ira pas du tout. Ça peut être de très longs moments où ça ira mal et ça peut être de très longs moments où ça ira bien. Et que je sais qu'on peut redouter les moments où ça ira mal parce que c'est pas ouf et des fois on peut attendre très longtemps que ça aille mieux. Et parfois on se dit qu'on ne veut pas espérer que ça aille mieux parce que ça fait trop mal d'espérer. Mais il y a une célèbre phrase qui dit l'espoir fait vivre. Et justement, c'est espérer qui nous fait vivre et qui nous donne envie de continuer de vivre en se disant It's gonna be better tomorrow. En fait, c'est vraiment cette phrase qui nous dit ça ira mieux, ça ira mieux. Et que, ben, en fait, c'est vrai que la société nous donne l'impression que il faut vivre d'une certaine manière pour être considéré, pour être dans la norme. Donc le French Dream, un 9 to 5, des enfants, une maison à crédit, c'est tout. Mais en fait, c'est que ce French Dream, il peut être cool pour certaines personnes, parce que t'en as, c'est ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est ça la clé. C'est si c'est ce que tu veux, alors c'est bien. Et t'en as, c'est pas ce qui... J'ai pas pété, hein, c'est mon lit. Et il y en a, c'est pas ce qu'ils veulent. En fait, c'est pas ça pour eux le bonheur. Et je pense que ça, faut le comprendre. Mais j'avoue que le fait de mépriser ceux qui veulent le French Dream, c'est un peu culotté. Certes, toi, tu ne te vois pas de faire un 9 to 5, avoir des gosses et être marié et avoir une maison sous crédit. Mais c'est peut-être le rêve de certaines personnes. Et si ils sont OK avec ça et qu'ils se mettent dedans parce qu'ils sont OK, bah alors c'est good. Si toi, ton rêve, c'est de faire 3 heures de taf dans la semaine, te la couler douce ou faire 6 mois d'intérim et puis 6 mois dans la vie, live, je sais même pas comment je veux dire cette phrase en anglais, donc vis ta vie comme tu as envie de la vivre. Et je pense que non, faut jamais changer pour les gens et faut jamais s'empêcher de vivre comme on veut vivre parce que déjà dedans t'es malheureux. Tu sais, t'es malheureux et en plus de ça, les gens, finalement, ils s'en foutent en fait de toi. Vraiment, ils vont juste pas te dire ah bravo, tu vis la vie de la norme, genre tu vois. Ils vont juste être là en mode bah ok, cool. Et puis les rageux n'ont qu'à rager. Vis ta vie, vis comme t'as envie de la vivre. C'est dur de se détacher du regard des gens parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand tu vis dans une situation ou dans un cercle familial qui est vraiment pas évident. C'est dur de se détacher de cette image et tout. Mais et si on te déteste déjà, autant qu'on te déteste pour quelque chose de vrai, non? Donc, autant vivre comme on a envie de vivre. Les gens vont toujours rager. Et je pense que les gens ragent parce que tu oses faire partie te dégager de cette norme, en fait. Et aussi, je ne critique pas ceux qui veulent faire partie de la norme, mais je dis juste que ceux qui, au fond d'eux, savent que c'est pas ce qu'ils veulent, barrez-vous. Vous serez plus heureux malgré le jugement des gens que, ben, malheureux et juste là, quoi, en fait. Et en fait, c'est vrai que c'est très dur à faire, surtout avec les gens qui te filment dehors sans ton consentement, qui te parlent mal dehors comme ça. En fait, c'est chaud en ce moment. C'est chaud, hein. Tu vas t'habiller un peu différemment, on va mal te regarder. Du coup, moi, ça me rend triste pour mes potes qui sont un peu hors normes, dans le sens les normes que impose la société.
Parce qu'en soi, pour moi, c'est juste des gens. Enfin, je vois pas les couleurs, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Donc en fait, je me dis, mais en fait, les gens sont juste des rageux. Parce que, voilà. Et puis, ça me saoule, en fait, quoi. C'est triste, hein. Il y a le truc qu'il y a un dictateur, c'est pas vrai. Ah ouais, il y a. Oh, choqué. En gros, c'est mon petite application de bruitage, parce que je me crois dans iCarly. Pitié, dites-moi, vous avez la ref. Et en fait, il y a plein de mèmes. Et là, je suis en train de voir les nouveaux. Bah, en fait, il y avait juste celui-là. Ah bah, il y a Testicoursi. Six seven j'aime le tassi-crousti. Six seven j'aime le tassi-crousti. Six seven j'aime le tassi-crousti. Dont la fronce à Macron. Bah, putain. Oh, putain. Et ça, c'est quoi, ça? Oh, réveille-toi! C'est le moment! C'est ton moment! Faut que tu te lèves! C'est ta journée! Les objectifs, les nouveaux objectifs! Atteins tes rêves! Atteins tes rêves! Réveille-toi, c'est le moment! Réveille-toi! Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. C'est un très beau point positif. Enfin, c'est vrai. Réveille-toi, atteins tes objectifs, atteins tes rêves. It's not gonna be easy. The road gonna... Oh putain, il fait chier. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait tarpin chaud. Et puis ça, il est pas. Bah, il y a juste canicule, hein. Mais bref. C'est chaud. Dehors, c'est chaud. Marcher, c'est chaud. Faut courir, hein. Ah, faut courir pour que les autres derrière puissent marcher. Et puis là, prenez soin de vous, reposez-vous. Et puis, au prochain épisode qui sortira peut-être dans très longtemps ou très récemment. Je me suis acheté le livre de Michael. Très très bon achat. J'ai commencé à le lire, c'est beau. Donc voilà. J'ai l'impression de ne pas avoir dit grand-chose durant ces 16 minutes. Enfin, 16 ou 17 minutes. Oui, ouais. Quand on aime, on ne compte pas. Hein. Du coup, ouais. Voilà. Bah, ce sera tout. Bisous.